Bonjour Raoul Mani-Berton. Alors tu es porte-parole de la liste Mouvement pour l'initiative citoyenne aux européennes. Et on voulait te poser quelques questions parce que on a souvent des objections qui reviennent. Et la première, c'est la suivante. On nous dit dans quelle mesure, enfin on nous dit oui mais le problème c'est que vous êtes une toute petite liste et donc vous risquez de diviser les voix et faire le jeu de Macron. Alors tu répondrais quoi à ça? Bon, à part que l'élection aux européennes a un mode de scrutin proportionnel, donc les voix ne se divisent pas, la réponse principale qu'on a, c'est que on ne vote pas pour ou contre Macron. Nous, on pense qu'on vote pour ou contre le référendum d'initiative citoyenne. Donc ça veut dire que c'est les autres qui divisent les voix. Nous, on le représente, on est la seule liste qui représente sérieusement cette revendication. Donc, si tout le monde qui était pour l'initiative citoyenne, après les sondages, votait pour nous, on aurait 80% des voix. Avec 80% des voix, le référendum d'initiative citoyenne serait déjà en Europe et probablement l'Europe mettrait une pression très forte sur la France pour le mettre en œuvre. Oui mais il y a quand même cette histoire du seuil de 5% qu'il faut atteindre pour avoir des candidats aux européennes. Ah, oui, c'est vrai, la France a mis un seuil le plus élevé d'Europe parce qu'il y avait le choix où mettre le seuil, exprès pour essayer d'éliminer les petites listes. En fait, l'élection européenne, c'est une élection dans laquelle on n'est pas en train de décider des politiques nationales. On est en train de donner un cap pour l'ensemble de l'Europe. Or, moi, ce que j'ai vu, c'est que les seules listes qui portent un cap, c'est les petites listes. Dans les années 70, les Verts étaient très petits et portaient juste l'environnement comme principe. Et depuis, ils ont eu un impact sur les politiques environnementales énormes au niveau européen. Et aujourd'hui, on a plein de petites listes qui donnent des caps. Par exemple, il y a une liste pour la décroissance. Et si vous êtes pour la décroissance, vous la votez. Si vous êtes pour la défense des animaux, vous votez la liste animaliste. Et si vous pensez que la priorité, c'est le référendum d'initiative citoyenne, il faudrait voter pour nous. Voter pour les partis habituels n'a pas de sens si ce n'est leur donner l'occasion d'avoir plus d'argent pour pouvoir financer leur campagne nationale. Mais il y a quand même d'autres partis qui proposent le RIC et qui ont plus de militants. Donc pourquoi pas voter pour eux? Et s'il y avait eu un parti qui avait mis le RIC comme première revendication, voire unique, nous on ne serait pas allés à cette élection. En fait, ce qu'on a vu, c'est que les programmes des partis citent le référendum d'initiative citoyenne au milieu de plein d'autres mesures, au fond, avec des priorités qui sont bien à elles. Donc quel sens ça a de défendre le RIC et d'avoir déjà un programme très ficelé pour le mettre en œuvre, alors que par RIC, chaque point du programme pourrait être mis en cause. Merci Raoul Mani-Berton. On reviendra vers toi. Merci à toi, Ismaël.